Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Nous sommes le samedi 8 avril 2023. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Grogne au sein des habitants du sud du pays qui disent ne pas comprendre pourquoi ils ne sont plus servis par l'Otraco, branche de Boulouli, et ce depuis une semaine. Ces derniers demandent à cet office du transport en commun de trouver solution à ce problème. L'insalubrité continue à faire parler d'elle dans la capitale économique Bujumbura. Au marché dit Kotebu, les gens ont du mal à y accéder à cause des ordures. Et au palais des arts, les passants et les gens qui y fréquentent alertent et craignent pour leur sécurité. Tellement à ses alentours, s'est formé petit à petit des petits buissons. Vous aurez les détails dans ce journal. Et comme tous les samedis, la deuxième partie du journal est consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, nous reviendrons sur la destruction de la statue du prince Louis Guagasole qui n'est toujours pas réhabilitée. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir sur vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Débutons par la page sécuritaire où un corps d'une femme a été découvert ce jeudi matin sur la colline Mutara, commune Mutumba de la province Karusi. Des conflits fonciers seraient à l'origine de ce meurtre. Plus de détails avec Emmanuel Niongeko. La victime s'appelait Anita Ndaharambiye, originaire de la colline de Mutara, en commune Mutumba, de la province de Karuzi. Elle était une mère de 5 enfants. Selon nos sources, ce meurtre serait lié à un conflit foncier qui date de plus d'une année. En effet, le mari de la défunte avait vendu en cachette la propriété foncière de la famille, d'où la femme est allée porter plainte auprès des juridictions compétentes pour essayer de récupérer cette terre qui était son seul gagne-pain. Les mêmes sources révèlent qu'une fois la procédure judiciaire enclenché, le mari de la victime a fui vers la Tanzanie, emportant avec lui tout l'argent tiré de cette vente, d'où les nouveaux acquérants de la dite propriété ont commencé à menacer la défunte, lui faisant savoir que si elle n'arrêtait pas les poursuites, elle allait en subir les frais, voire être tuée. Prise de peur, la victime a alors demandé protection auprès de l'administrateur de Mutumba et auprès du centre de développement familial, une protection qui ne lui a jamais été accordée. Elle a fini par être tuée ce jeudi par des gens qui l'ont étranglée avant de jeter son corps devant sa maison. Selon nos sources à Mutumba, 4 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête à propos de ce refus de venir en aide à une personne en détresse sous sa responsabilité. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Efrazil Zobavako, administrateur de la commune de Mutumba. Emmanuel Niyungiko, en page gouvernance, l'on parle des grognes au sein des demandeurs de services à l'agence de l'Otraco en province de Boulouli. À l'origine, le dysfonctionnement des services de l'Otraco qui affecte le bon déroulement de leurs activités. Les détails avec Eric Nyonzima. Cette puissance indique que les conducteurs de véhicules et motos de la province de Bururi et ses environs ont commencé à alerter sur la paralysie des activités de l'Otraco Bururi. Ce conducteur fait savoir qu'ils n'ont plus accès à certains services. Ça fait un certain temps que la population se lamente, surtout les conducteurs de motos, de tuk-tuk et de véhicules. Ceux en provenance de Nyanzalak et de Makamba qui font de longs trajets sont les plus touchés, car à chaque fois ils rentrent bredouille, soi-disant parce qu'il n'y a pas de connexion. C'est vraiment un problème très sérieux. Cet habitat de Bururi nous parle de certains services qui ne sont presque plus fonctionnels. Par exemple, si tu demandes un carnet de contrôle technique, il n'y a pas de problème car ça se fait sur place. Mais s'il s'agit de chargement d'usage ou de transfert, c'est vraiment un problème car même le service de paiement ne fonctionne pas depuis le siège de l'Otraco à Bujumbura. Même si les responsables de l'Otraco Bururi parlent d'un problème de connexion, certaines sources de la RPA au sein de l'Otraco siège parlent plutôt de manque de carburant qui serait à l'origine de la perturbation des activités à cause des coupures répétitives de courant électrique. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre la direction de l'Otraco à Bujumbura pour qu'elle s'exprime là-dessus. Merci à toi Eric. Nyonzima de Bururi cap sur Makamba où les habitants demandent d'être approvisionnés en eau potable.
potable. En effet, la fontaine la plus proche est à plus de 5 km, ce qui pousse la population de la place à n'utiliser que de l'eau des rivières, avec toutes les conséquences que cela implique sur leur santé, surtout sur les enfants en bas âge. Le point avec Elvis Nyomungere. La population de la commune Vugizo doit faire une distance de 5 km pour accéder à l'eau potable, ce qui pousse certains habitants à se lasser et à décider d'utiliser l'eau des rivières, une eau dangereuse pour leur santé car pleine de microbes. Cet habitat témoigne. Nous, habitants de la commune Vugizo en province Makamba, nous avons un sérieux problème lié au manque d'eau potable. Actuellement, nous faisons recours à l'eau des fontaines, mais cette eau est située loin de nos ménages et pour y accéder, nous devons parcourir une distance de plus de 5 km. Ainsi, comme la plupart d'entre nous n'avons pas les moyens d'envoyer d'autres personnes puiser de l'eau à notre place, certains décident d'utiliser l'eau des rivières puisée non loin de nos domiciles. Malheureusement, cette eau des rivières est très sale car on y fait la lessive. C'est cette même rivière dans laquelle les enfants font leurs besoins, sans oublier les bétails qui déposent leurs excréments. Les conséquences liées à l'usage de cette eau des rivières ne cessent de se faire remarquer. C'est le cas des enfants qui tombent souvent malades, tout comme d'ailleurs des adultes. Les conséquences se répercutent, comme toujours, sur la population, surtout les enfants qui souffrent souvent de maladies des mains sales. Nous nous sommes entretenus avec des médecins du centre de santé de notre commune et nous leur avons demandé pourquoi nos enfants sont toujours malades. Ils nous ont alors répondu que ce sont les conséquences liées à cette eau des rivières et de pluie qu'ils boivent. Donc, nous demandons avec insistance aux autorités collinaires, de même qu'à l'administrateur, ainsi qu'au gouvernement, de faire tout leur possible pour nous approvisionner en eau potable, car c'est vraiment pénible de toujours parcourir de longues distances à la recherche de l'eau. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Diomède Dusengimana, administrateur de la commune Vugizo, pour s'exprimer à ce propos. Elvis Nyomungere, une courte pause et nous parlons société. RPA. Je vous le disais en titre, l'hygiène laisse à désirer dans différents coins de la capitale Bujumbura. Notre consoeur Dani-Claire Ilatkonva nous amène au marché dit Kotebou, où les immondices ont presque barré le passage aux piétons et aux véhicules. Ces gens qui se lamentent à cause du manque d'hygiène au marché communément appelé Kotebou sont pour la plupart des commerçants de la place et les passagers qui vont à l'intérieur du pays et qui utilisent la gare située tout près de ce marché. Notre source affirme que c'est pratiquement impossible d'avoir un passage à cause des montagnes de déchets qui entourent ce marché, une situation qui s'aggrave pendant la saison des pluies. Le passage est impraticable. Les alentours du marché sont devenus un entrepôt de déchets. Quand la pluie tombe, tous les déchets se mélangent à de la boue. Le passage devient donc très glissant. C'est quasiment impossible de se créer un passage, que ce soit pour les piétons ou les véhicules. Un autre endroit où l'hygiène laisse à désirer, c'est le parking de bus qui desservent les provinces de Kayanza, Gitega, Ngozi et Kirundo. Les commerçants qui exercent leur métier tout autour du marché Kotebou craignent d'attraper des maladies de mains sales suite à la présence des mouches qui pullulent à longueur de journée, ce qui les révolte d'autant plus qu'ils ne cessent de payer les taxes communales. Tout autour du marché, ils sont implantés des restaurants et à longueur de la journée, les mouches y pullulent à cause de cette saleté. Nous craignons d'attraper des maladies de mains sales. Pourtant, on s'acquitte régulièrement des taxes communales. À ce propos, nous avons essayé de joindre Jimmy Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura, mais en vain. Dani-Claire Ilatkonva, même en plein centre-ville, la situation est alarmante. C'est notamment le cas du Palais des Arts et de ses environs où les passants se bouchent le nez à cause des odeurs nauséabondes qui s'y dégagent, en plus de craindre d'être mordus par des animaux sauvages, dont des serpents. Le reportage est signé Marie-Ange Ilakote. Derrière l'immeuble abritant le Palais des Arts au centre-ville de Bujumbura, il s'y observe beaucoup de déchets. Ceux qui fréquentent cet endroit indiquent que c'est comme si c'est un lieu abandonné ou inhabité. Une source de la RPA fait savoir que ceux qui y passent souvent s'inquiètent à cause de grandes herbes
qui ont poussé dans cet endroit et qui risquent d'héberger quelques animaux. C'est comme si personne n'y habitait plus. Les femmes qui font la propriété des rues déposent près de la clôture toutes les saletés qui les ramassent. Là où était érigé un parking de bus, maintenant ce sont des taxis qui sont garés à cet endroit. Les gens se soulagent à côté de la clôture pendant la nuit. Vraiment, c'est très honteux. On y trouve également de grandes herbes. On s'inquiète qu'il est fort possible que des serpents pourront nous faire du mal. La situation est presque identique, non loin de là, à l'endroit communément appelé Bata. Des poubelles publiques y sont installées, mais elles ne sont pas vidées. Les déchets débordent sur la route, surtout pendant cette période pluvieuse. Côté Bata, il y a une poubelle publique. Les gens y jettent des déchets, mais personne ne décharge pas cette poubelle. On voit toujours des déchets partout dans la rue. Surtout quand la pluie tombe, il y a des eaux stagnantes dans la rue. Les citoyens de la ville de Bujumbura, surtout ceux qui fréquentent cet endroit, demandent aux autorités administratives de s'acquitter pour rendre propre cet endroit. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Renova Sindaihewura, administrateur de la commune Mukaza, ainsi que Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, mais sans succès. Place maintenant à la deuxième partie consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, il sera question de tenter de savoir pourquoi la statue du prince Louis Rwagasore, récemment détruite au chef-lieu de la province Karusi, n'a toujours pas été réhabilitée. Au cœur de la société vous est présenté par Grace Zawadi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Une période d'un mois vient de passer après la destruction dans la province de Karusi de la statue du héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore. Jusqu'aujourd'hui, cette statuette n'a pas encore été reconstruite. Le jour de sa démolition, les internautes sur les réseaux sociaux s'interrogeaient sur la présence d'une position policière gardant le bureau provincial qui est à quelques mètres de cette statue détruite. Au cœur de la société d'aujourd'hui, de ce 8 avril, nous avons invité un chercheur en histoire, Dr Alphonse Rugambarara, pour lui demander le message qu'ont voulu donner ceux qui ont détruit cette statue et qui devrait faire le gouvernement pour donner aux héros de l'indépendance l'honneur qu'ils méritent. Zawadi Grace, je suis à la présentation de cette émission au cœur de la société d'aujourd'hui. Bienvenue. Au matin du 12 mars cette année, les habitants du chef-lieu de la province de Karusi ont trouvé la statue du prince Louis Rwagasore à terre. La démolition de cette statuette montre que le peuple burundais n'a pas compris sur la vision du héros de l'indépendance. Selon le docteur Alphonse Rugambarara, chercheur en histoire. Je l'ai accueilli très très mal. Je l'ai accueilli très mal, mais ça ne m'a pas beaucoup étonné, parce que le prince Louis Rwagasore a été trahi. Et c'est vraiment dommage que les Barundi n'apprennent pas de l'histoire, que les Barundi, et surtout les dirigeants, n'accordent pas l'importance qu'il faut au prince Louis Rwagasore. L'orientation politique du prince Louis Rwagasore d'abord, sa personne et ses enseignements ont été trahis, ont été dévoyés. D'abord, c'est sa mort. Il a été tué par l'autorité coloniale. Et cette autorité coloniale aurait voulu que le Burundi prenne le chemin de ce qui s'était passé au Rwanda en 1959. Et Rwagasore a été le rempart de l'unité des Barundi, l'unité multiséculaire. Il a été ce rempart en mettant en avant 3 orientations politiques extrêmement importantes. La première orientation, c'est de refuser la division. Refuser la division, et je vais le paraphraser, il disait « Je ne vous demanderai pas d'élire un Mohutu parce qu'il est Mohutu, je ne vous demanderai pas d'élire un Mututsi parce qu'il est Mututsi, mais je vous demanderai d'élire des personnes qui, en votre âme et conscience, sont capables de diriger ce pays dans l'unité et le développement. » Deuxième ligne,
qui était la ligne de l'indépendance. Et la troisième ligne qu'il a utilisée, c'était les coopératives. Donc ces trois orientations ont permis au peuple murundi de rester soudé et de suivre Rwagasore et ses compagnons pour gagner l'indépendance. Et les premiers à avoir trahi cette ligne, ce sont ses compagnons de lutte. Donc on peut dire que la majorité des Barundi, à cette époque-là, en 1961, a refusé l'ethnisme. Alors comment l'ethnisme est venu jusqu'à atteindre les citoyens? À cause d'un petit groupuscule de gens, soi-disant upronistes, mais qui ne l'ont plus été dès le moment où Rwagasore est parti. Plusieurs indicateurs montrent que même les autorités ne réservent pas aux héros de l'indépendance une place qu'il lui faut, explique Alphonse Rugambarara. Nous avons une chercheuse française qui a fait des recherches sur Rwagasore et qui a écrit un livre extrêmement important pour connaître les idéaux du prince Louis Rwagasore et ses compagnons. Le livre s'intitule « Paroles et écrits du prince Ludovico Rwagasore ». Ce livre-là est sorti en 2012, si mes souvenirs sont bons. Figurez-vous que quand elle a amené ce livre au Burundi, c'était pour le donner gratuitement au ministère de l'Éducation nationale pour qu'on l'envoie dans les écoles secondaires. Le ministre qui était en poste à ce moment-là a refusé. Et là, encore une fois, je dis, c'est pire que détruire le stade. Donc ça veut dire que vous refusez que les jeunes Burundais puissent être informés sur la ligne idéologique du prince Louis Rwagasore. Ça veut dire que vous êtes totalement contre cette ligne de l'unité, de l'indépendance, du développement communautaire. C'est extrêmement grave et les gens ne s'en rendent pas compte. Et je crois que c'est ça qui est enseigné. Le refus de Rwagasore. C'est extrêmement grave. Le refus d'avoir ces livres, pour moi, ça démontre justement que les idéaux du prince, ça ne compte pas. J'ai dit que les trahisons ont continué, et ces trahisons, c'est ça par exemple, ce refus de ce livre. La trahison continue. On peut évoquer le fait d'avoir changé le nom du stade. Le stade Prince Louis Rwagasore, qui est là depuis des années, on l'a changé en stade Intwari. Ici, c'est vraiment montrer quelque chose d'aberrant. Intwari, c'est les Intwari d'un parti politique ou d'un mouvement armé. Mais le prince, c'est le héros national. C'est pour toute la nation. Et puis vous décidez du jour au lendemain de l'effacer. Et on ne l'a mis nulle part ailleurs. Je ne sais pas s'il y a encore une place qui s'appelle Prince Louis Rwagasore, mis à part peut-être ces statuettes qu'on est en train de détruire aussi. Ça démontre un état d'esprit, ça démontre une ligne politique qui ne peut pas être une ligne nationale. L'unité des Burundais que prônait le prince Louis Rwagasore et ses compagnons de la lutte n'a pas été une priorité pour ses successeurs. Sa mémoire a été trahie par le peuple burundais en versant dans des divisions ethniques. C'est par ici que prend fin ce magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Zawadi Grace était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, c'est par ici, amis fidèles de la RPA, que nous mettons fin au journal en français de ce samedi 8 avril 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bonne fête pascale à toutes et à tous. Au revoir.